Quand commence cette histoire, je suis nommé titulaire d'une ZR, Zone de remplacement. après quelques années d'exil, à quelques centaines de kilomètres de mon chez-moi, suivi de quelques années d'errance, sur une ZR Zone de remplacement. limitrophe, à quelques dizaines de kilomètres de mon chez-moi. Je découvre le poste que l'on m'attribue pour une année scolaire. Remplacement de longue durée, affectation pour la totalité du service, en SECPA, Section d'enseignement général et professionnel adapté. sur 2 établissements différents, dans la même ville. C'est une erreur. Je suis professeur d'espagnol. J'ai entendu dire que dans les SECPA, Section d'enseignement général et professionnel adapté. il n'y avait que de l'anglais, que les cours sont assurés par des professeurs spécialisés du premier degré. Je ne suis pas concernée, c'est une erreur. J'appelle, je me renseigne, je demande. Le rectorat me confirme l'affectation. Non, non, ce n'est pas une erreur. Si, je suis compétente. Mon manque de spécialisation n'est pas un obstacle, pas plus que mon manque d'expérience. Non, pas de formation prévue. Mais si je veux, je peux préparer une certification complémentaire. L'année prochaine. Le syndicat me confirme l'affectation. Non, ce n'est pas une erreur. Si, je suis compétente. Non, pas de formation particulière prévue. Si, c'est normal. C'est comme ça. Je pourrais compter sur mes collègues pour m'épauler et faire de nouveaux vœux pour être affectée ailleurs, l'année prochaine. Je débute. Je prévois d'être bienveillante et ferme pour la gestion de classe et d'aller doucement pour les acquisitions. Je tombe à l'arrêt. La première difficulté pour certains de ces enfants, c'est de coller un document photocopié, dans le bon sens, c'est-à-dire face imprimée visible. Eh ben oui. Certains ne sont pas lecteurs et font semblant d'écrire pour ne pas que ça se voie. Certains ont très peu fréquenté l'école et donc n'ont pas les connaissances attendues en collège. Certains ne comprennent pas du tout. Certains ont un passé très douloureux. Certains ont un présent très douloureux. Certains ne sont pas équipés de lunettes à leur vue. Certains n'ont pas encore été détectés pour des spécificités qui leur créent des problèmes scolaires et relationnels. Certains ont des troubles du comportement, ce qui veut dire qu'ils sont pénibles et imprévisibles, mais pas tout le temps. Et qu'on n'a pas de solution miracle. Des établissements spécialisés existent pour gérer les enfants pour qui l'on pose le diagnostic de troubles du comportement. Mais il n'y a pas de place disponible. Parfois, ils sont absents et parfois, ils sont présents parce qu'il y a une scolarité partagée avec l'école ordinaire. J'occupe un poste en SECPA Section d'enseignement général et professionnel adapté. et je ne le vis pas très bien. Dans les salles des profs, je suis une nouvelle et je découvre qu'il y a encore plus bizarre qu'être TZR. Titulaire C'est être TZR en SECPA, en espagnol, sur 2 collèges. Et un jour, une conversation. J'évoque le moment où un garçon de 6e de l'autre SECPA s'est encore remis à pleurer en classe et à trembler en disant que tout bouge, les murs bougent. C'est arrivé plusieurs fois avec tous les professeurs. Et ça dure un peu cette histoire, ça passe pas. Parents en cours de séparation et psychologie de bazar, on se doute bien qu'il est ébranlé, autant que son monde qui vacille sur ses fondations. C'est une explication, pas une solution. Le consoler ne l'aide pas. L'ignorer non plus. Que faire? Une camarade a été touchée par ses larmes. Mélodie lui dit « Arrête de pleurer, Dorian, tu sais, toi aussi un jour tu seras bon à l'école, tu verras. » Et elle le lui répète. Et elle trouve totalement justifié de se mettre dans un état pareil parce qu'on n'est pas bon à l'école. Elle n'y voit pas de caprice, d'exagération, de cinéma, elle. C'est un motif valable pour pleurer et trembler comme ça de ne pas être bon à l'école. Ils ont 12 ans. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils fréquentent l'école. 10 ans. 6 heures par jour. 4 jours par semaine. 10 de désillusion et de désespoir. Ça vous fait un Dorian dans cet état-là. Elle comprend. Elle n'a pas besoin de chercher de meilleures explications. Et je ressens cet espoir confiant et fidèle qui l'anime aujourd'hui
et qu'elle cherche à insuffler à son camarade, alors que moi, qui commence à peine à mesurer les difficultés de quelques-uns de ses élèves, je suis désespérée par cet espoir qui ressemble à un bateau en papier sur l'océan. Hasard des affectations, à titre définitif, me revoilà quelques années plus tard dans l'établissement de Mélodie et d'Orient. Ils ont changé. C'est des troisièmes, on se reconnaît. Il y a des nouveaux, des absents. Il y a Dorian. Il est devenu grand et solide, le bambin larmoyant de sixième. Il est parmi les meilleurs élèves de sa classe de troisième. Il donne satisfaction en classe, en vie scolaire, sur le bulletin, dans la réalisation en atelier de pré-professionnalisation, pendant les stages, dans la préparation de son projet. À la fin de cette année-là, il s'en va vers l'orientation qu'il a choisie, félicité par le conseil de classe. Il obtiendra son diplôme. Il ne tremble plus. Mélodie a déménagé durant l'année scolaire. Elle a du mal, mais elle veut bien faire, inlassablement. Elle a sans doute déjà fait beaucoup pour Dorian et pour une prof en SECPA.